En 1958, quand la Communauté économique européenne a été créée, chaque État avait un marché isolé. Cela veut dire que le commerce au-delà des frontières était difficile et coûteux. Déjà, dans le traité de Rome, l'intention de changer cela était clairement annoncée. Les États signataires décident d'introduire 4 libertés à l'intérieur du territoire commun. Il s'agit de la liberté de circulation pour les biens, les personnes, les services et les capitaux. Afin de réaliser la libre circulation des biens, 2 aspects doivent être traités. Il faut créer une union douanière afin d'éliminer tous les droits d'exportation et d'importation pour le commerce à l'intérieur de l'Union. Ensuite, il faut aussi éliminer toutes les règles nationales qui entravent le commerce entre les États membres. Par exemple, en achetant une voiture en Allemagne, on ne peut plus vous imposer la TVA une seconde fois en Belgique. Pour avoir un vrai marché commun, il faut plus qu'une libre circulation des produits. Il est aussi nécessaire que les entreprises aient accès aux travailleurs de l'Union entière. Il fallait donc réaliser un marché commun de l'emploi. Aujourd'hui, vous pouvez décider d'aller travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne comme si vous étiez citoyen de ce pays. Pour produire des biens, il ne faut pas que des travailleurs, il faut aussi de l'argent. Pour avoir un marché réellement intégré, il fallait donc que l'argent puisse circuler librement à travers l'Union européenne. Aujourd'hui, vous pouvez facilement transférer de l'argent au-delà des frontières nationales dans l'Union européenne ou décider d'investir à la bourse de Francfort. Nous n'achetons pas que des produits, mais aussi des services. La comptabilité, la restauration, les réparations de voitures ou encore la poste. Ce sont tous des services pour lesquels l'UE envisage également de créer un marché commun. Cela veut dire que des compagnies, par exemple une banque comme Commerzbank, a le droit d'offrir ses services dans d'autres États membres que l'Allemagne et qu'un restaurateur belge a le droit de s'établir à Malte.